Chose promise, chose due. En effet, en mars dernier, nous vous annoncions, lors d'un reportage consacré à la venue en France du maître de capoeira Elias, une rencontre internationale de capoeira prévue pour le mois de juin. Pour vous, nous nous sommes déplacés à cette manifestation qui réunissait les 6 et 7 juin dernier de nombreux maîtres brésiliens, dont Elias, que nous vous avons fait découvrir. L'initiateur de cet ambitieux projet n'est autre que Ben Tevi, le représentant français de Maître Elias. Bien que très occupé par l'organisation de cette rencontre, Ben Tevi a répondu à quelques-unes de nos questions. Quel est le concept de cette rencontre? La rencontre que nous avons organisée, c'est ce qu'on appelle un baptême. C'est en fait la première rencontre Europe-Brésil de capoeira qui s'est déroulée sous forme premièrement de stage, puisque nous avons invité des maîtres du Brésil, de toute l'Europe, ainsi que des professeurs, leurs élèves et les nôtres, pour bien sûr participer à des stages, se rencontrer, mieux se connaître, pratiquer d'autres formes de capoeira, d'autres formes de pédagogie, se connaître un petit peu mieux à tous ces niveaux-là. Le baptême de capoeira, c'est une cérémonie au cours de laquelle les élèves font leur entrée officielle, je dirais, dans le monde de la capoeira. Ils sont présentés aux maîtres, aux professeurs présents. C'est l'occasion également pour les enseignants qui organisent le baptême de présenter leur travail. Et c'est une cérémonie au cours de laquelle on peut éventuellement prendre sa première graduation, voire une autre supérieure si on est déjà gradé, qui est sous forme en fait d'une corde de couleur. Alors comment ça se passe? On rentre dans la ronde pour jouer avec un maître ou un capoeiriste formé qui vous fait jouer un petit peu et vous fait tomber au bout de quelques secondes, quelques temps. C'est une façon symbolique de montrer une initiation, une espèce de renaissance sous forme de capoeiriste. On n'est plus un profane, on devient vraiment un capoeiriste. C'est ce qui s'appelle le baptême. Nous avons noté lors de cette rencontre la présence de différents groupes de capoeira. Penses-tu que ce type de manifestation puisse être un moyen de rassembler des capoeiristes de tous les horizons? Bien sûr, c'est de toute façon un baptême, un point de ralliement pour des capoeiristes du monde entier. Comme je le disais, un baptême c'est avant tout une fête, donc à cette fête on invite les gens qu'on désire voir. Donc forcément, comme partout, on a des amis, on a des gens avec qui on est un peu moins amis. Donc mis à part ces quelques inimitiés bien naturelles, c'est forcément un point de ralliement pour des gens du monde entier. Et plus il y a de gens différents et plus la fête est belle. Peux-tu nous rappeler les maîtres présents à cette rencontre? Alors les maîtres présents, bon bien sûr il y avait déjà le nôtre, Maître Elias, et le maître d'Ursula, Maître Itamar. Maître Itamar qui est d'ailleurs un des fondateurs du groupe Senzal. Et il y avait aussi un autre des fondateurs du groupe Senzal qui est Maître Peixinho, qui est donc quelqu'un de très connu dans la capoeira. Tous ces gens-là sont des maîtres de Rio de Janeiro. Était présent également Maître Paulo Siqueira, qui développe un travail avec la capoeira à Hambourg en Allemagne depuis plusieurs années. Et Maître Omar, qui est lui en Suisse, qui est aussi là-bas depuis plusieurs années. Il y avait également les maîtres de Paris, Maître Beija-Flor, qui est à Paris depuis une dizaine d'années, ainsi que Maître Grange da Bahia, qui est le premier arrivé en France en 1970. Que pensent les maîtres brésiliens du niveau technique des Français? Bon, la capoeira elle est arrivée en Europe il y a pas mal de temps et elle s'est développée donc depuis un certain nombre d'années d'une façon assez irrégulière. Disons que d'une manière générale, ils sont tous d'accord pour dire que c'est la première fois qu'il y a un travail aussi bon qui est fait en Europe et particulièrement en France. Depuis un an, c'est le meilleur niveau qu'ils aient vu jusqu'à maintenant en Europe. Envisages-tu dans l'avenir d'organiser une manifestation similaire? Alors on pense faire un baptême tous les ans, si c'est possible, parce que c'est beaucoup d'organisation. Et oui, le faire à peu près tous les ans à la même époque.